Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour me suivre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai voulu seulement parler d'un thème que je trouvais très important pour essayer un peu de partager avec vous. Vous allez me permettre de mélanger toujours les langues que j'ai toujours voulu utiliser pour essayer de faire passer mes lives. C'est celui du français et du lingala. Donc il faut s'habituer déjà. Vous qui suivez toujours mes programmes, mes émissions, mes vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un thème très important, d'un SOS que je suis en train de lancer concernant la protection que nous devons apporter à nos populations avant d'apporter une autre protection à nos minéraux, à nos gisements. Voilà pourquoi j'ai dit, protégeons nos populations avant de protéger les gisements de pétrole, les gisements de diamants, les gisements je ne sais de quoi encore, de nos minéraux, de cobalt, ainsi de suite. Si l'Occident ou la communauté internationale, raciste soi-disant, qui n'est qu'une influence des forces de coalition des seigneurs des guerres mondiales, veut ou voudrait aider le continent africain à se développer ou à s'émerger, pourquoi continue-t-elle à détruire les bateaux? Ou pourquoi avoir détruit les bateaux de Marcus Garvey que Marcus Garvey avait acheté pour faire la liaison entre l'Occident et l'Afrique? Pourquoi ne pas avoir protégé et empêché les assassinats de Thomas Sankara, de Patrice Emery Lumumba, de Kwame Nkrumah, ainsi que de Muammar Kadhafi, ainsi que de la population libyenne, en se souciant plus de protéger les mines de pétrole, de diamants, etc., etc. Certes, nous vivons dans un monde de consommation cruelle des ressources minières, dont un seul continent qui a souffert durant la colonisation et continue de souffrir des affres de la guerre, en tout cas occidentale d'abord, car toute cette consommation mondiale, que ce soit d'eau, de minéraux, de pétrole et des produits agricoles, etc., se fait et continue de s'effectuer au prix, en tout cas, des dégradations environnementales et des violations des droits humains générées par les multinationales occidentales qui surexploitent les ressources naturelles continuellement. La démocratie repose sur un principe de base qui est la séparation des pouvoirs. Nul individu ou organisation ne peut concentrer toutes les décisions et tous les mécanismes de contrôle entre ses mains. Sinon, l'individu ou l'organisation n'a de compte à rendre à personne et on est en dictature. C'est contradictoire, ce que moi je remarque dans le sens de dire que c'est contradictoire de voir ce qui se passe dans la plupart des pays ou des États africains où les agents de sécurité, notamment la police, l'armée, en lieu et place de protéger leur population locale, notamment les peuples autochtones, les autochtones, ils préfèrent en premier lieu protéger leurs ressources naturelles en vue de leur extraction pour les multinationales qui les acheminent en Occident en vue de leur traitement sans scrupule. D'où la résistance des peuples est donc plus que jamais une nécessité à l'ordre du jour. Il faut empêcher les multinationales de foutre du désordre ainsi que de la désolation dans nos pays respectifs. Et cela requiert une information citoyenne active parce que c'est des citoyens dont il est question ici et bien d'autres. Non seulement des citoyens, mais aussi de leurs droits fondamentaux, car vous le savez mieux que moi que les ressources naturelles des pays africains doivent servir avant tout au bien-être de leur population. De toutes les crises actuelles, les menaces qui pèsent sur l'environnement sont les plus à craindre. Sans ressources naturelles dignes de ce nom ou sans matière première digne de ce nom, la vie sur la planète Terre disparaît. Notre confrère de la RFI, Claudie Siard, a tweeté dernièrement que les Occidentaux ont colonisé toute la planète Terre, massacré, génocidé les peuples entiers, imposant leurs lois et aujourd'hui ils voudraient priver les victimes de leurs crimes, de leur système prédateur, de voyager vers une vie meilleure. En effet, les migrants
immigrants, immigrés, demandeurs d'asile suivent et continueront de suivre la route qu'ont empruntée leurs matières premières ainsi que leurs ressources naturelles qu'on leur vole à perpétuité. Jusqu'à quand cette politique de génocide, de massacres, d'extermination, d'élimination à grande échelle sur cette planète Terre prendra-t-elle fin? La signature du pacte mondial sur le climat intervenu à Paris en France est un grand pas vers la normalisation ou la consommation mondiale de tout genre. Vous voyez, la consommation et la mondialisation, un grand pas vers la normalisation de la consommation mondiale de tout genre. Mais bon nombre de grandes puissances, comme les États-Unis et la Chine, persistent dans leur inaction et refusent de signer ce traité de haute facture. Que vous le vouliez ou non, c'est la traite et l'extraction continuelle des minéraux africains ou du continent africain comme la cassitérite, le fer, le diamant, le coltan, le cobalt, l'or, etc., ainsi que les guerres à répétition, ainsi que les conflits de tout genre qui entraînent le déplacement et le dépeuplement de populations africaines en diminuant leur densité par kilomètre carré. Je le dis et je le répète que sans ressources naturelles dignes de ce nom, la vie et l'espérance des peuples disparaissent à jamais parce que victimes maintenant de sécheresse, de désertification, des carences d'eau, etc. D'où notre cri de gueule maintenant. Notre cri de gueule est celui de résister jusqu'au bout car nous sommes les seuls survivants ou survivantes à pouvoir lutter jusqu'à l'amélioration ainsi qu'à l'harmonisation d'une politique environnementale plus soucieuse du respect des droits humains. Parce qu'il est question ici des droits humains. Il est question ici des droits humains, il n'est pas question d'autre chose. Il est question ici des droits humains, très chers amis. Parce que nous ne pouvons pas laisser pour compte cette politique d'hégémonie continuer comme ça. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça, perdurer et demeurer comme ça. Non. Voilà pourquoi nous nous disons que il faut que nous nous mettions debout. Il faut que nous nous mettions debout. Il faut que nous nous mettions debout. Cela va nous renvoyer plus encore loin, à savoir vers le multinational qui menace l'intégrité tant physique que territoriale de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Ici, nous citerons par exemple la multinationale anglaise Soko et l'autre qui s'appelle Total. La multinationale anglaise Soko et l'autre multinationale qui s'appelle Total, qui est française. Donc il y a l'une qui est britannique et l'autre qui est française, qui voudrait en tout cas à tout prix exploiter le pétrole au sein du parc de Virunga, qui est notre patrimoine touristique de renom protégé par l'UNESCO. Donc vous voyez, c'est grave ce qu'ils veulent faire là-bas. Ils veulent exploiter le pétrole là-bas. Et à travers l'exploitation du pétrole là-bas, ils vont provoquer encore une fois des guerres, des conflits pour dire que pour en tout cas essayer d'activer en tout cas leur projet de balkanisation de l'Est. Voilà pourquoi nous sommes en train de marteler ici que c'est inadmissible, nous n'allons pas laisser faire, Donc l'exemple de cette multinationale, parmi tant d'autres qui ont enregistré leur fortune à travers le pillage des ressources naturelles des pays africains, en y provoquant parfois des guerres, conflits armés, voire même des balkanisations pour leurs intérêts au détriment de populations autochtones, comme on l'a vu avec le cas au Soudan, aujourd'hui balkanisé en deux. Nous avons le nord et le sud-Soudan à cause de l'exploitation du pétrole. Donc, vu la prolifération de ces multinationales qui pullulent la telle enseigne que leur puissance financière commence à rivaliser à celle des États. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des multinationales qui pèsent, qui donnent des directives qui vont même à l'encontre d'un État, comme s'ils étaient même plus que les États. Voilà pourquoi moi je me dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Par exemple, l'entreprise pétrolière Chevron Texaco, qui est plus riche que le Portugal uni. Ma préoccupation est la suivante. Si et seulement si une firme multinationale regorge un chiffre d'affaires plus puissant qu'un État, alors il est fort probable que son pouvoir d'influence sera énorme par rapport à un syndicat des travailleurs ou
ou bien des ONG, autant que des autochtones des régions en conflit armé qui militent pour la préservation de leur milieu de vie. Eu égard au vécu quotidien de ces populations qui vivent parfois dans des conditions de vie difficiles, garnies d'une précarité préoccupante, par exemple tous ces jeunes gens, vous voyez tous ces jeunes gens-là qui travaillent dans les gisements que ce soit de pétrole, de cobalt, de coltan, etc., de cassiterie, ainsi que d'autres minéraux utiles à la fabrication des outils de communication, de l'aéronautique, etc., etc. Parce que, vous savez, nous faisons face maintenant aux minéraux de sang. Aux minéraux de sang au Congo. Parce que dernièrement, le dossier des minéraux de sang a franchi une étape importante le 20 mai 2015 au Parlement européen réuni à Strasbourg. Notamment, la gauche européenne a réussi à imposer un texte plus contraignant pour les entreprises que la version originale de la Commission européenne concernant l'importation des minéraux provenant des zones de conflits armés. C'est ce qu'on appelle minéraux de sang. Ce sont des minéraux qui, en tout cas, proviennent des zones de conflits armés. Donc, toutes les entreprises qui produisent, importent et transforment l'étain, la tantale, la tuchevende, l'or, seront soumises à une obligation de transparence. Les intervenants en amont de la chaîne, exploitants, négociants, fondeurs, devront procéder à un audit pour s'assurer de la provenance des minéraux. En aval, les intervenants, en tout cas, auront l'obligation de vérifier leur traçabilité. Le vote des parlementaires constitue une avancée historique, mais le texte devra encore être examiné par le trilogue. Une formation tripartite de conciliation qui réunit parlementaires, ministres du Conseil européen et membres de la Commission. C'est seulement à l'issue de ces négociations que le nouveau règlement sera adopté dans sa partie finale. Donc, vous voyez, notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, était là-bas pour essayer un peu de parler de ça, de parler de ça, de ces minéraux-là, et essayer un peu de marteler là-dessus, quoi. Donc l'Union européenne négocie actuellement un projet de loi pour lutter contre l'exploitation illégale des minéraux par les groupes armés. Parmi les mesures envisagées, l'Union européenne souhaite mettre en place un mécanisme de certification des entreprises, dont l'objectif est d'assurer une meilleure traçabilité des minéraux qui arrivent sur le marché européen. Sur le principe, toutes les informations politiques du Parlement approuvent cette proposition. Mais l'enjeu est de savoir quelle sera l'étendue de cette mesure. Donc, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons vraiment, que les minéraux, nous voulons bien que vous puissiez protéger les minéraux, c'est bien. Mais c'est bien d'abord de protéger d'abord la population. Protégeons d'abord la population qui est une richesse inouïe, qui est une richesse renouvelable. Parce que les minéraux, comme ils sont là, ils peuvent disparaître, mais les humains, de génération en génération, ils seront toujours là. Voilà pourquoi j'ai voulu passer le message d'aujourd'hui. Protégeons en tout cas, les humains. Protégeons d'abord, en tout cas, nos populations avant de protéger les minéraux. C'est très très important. Voilà pourquoi j'ai voulu marteler là-dessus. SOS, très chers amis, très chers compatriotes, très chers internautes. Protégeons nos populations avant de protéger les gisements des minéraux. Je vous remercie.